Nous voilà pour cette deuxième vidéo YouTube. C'est encore nouveau pour moi. On va aller droit au but, en espérant juste que ça vous parle. Bref, bon. Les gars, si je vous fais cette vidéo, c'est parce que je dirais que j'ai enfin, avec un gros enfin, vous voyez, enfin, genre. J'ai enfin compris quelque chose de fondamental et je me devais de vous partager ça. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo en cet instant. Désolé les gars, je vais beaucoup plisser les yeux parce que le soleil il est en train de... J'ai fait en sorte qu'il y ait une bonne lumière, vous voyez ou pas? C'est un peu la base quand tu fais une vidéo, c'est capter la lumière. En tant que bon light skin, bref. Mais là, il y en a pas mal. Mais en vrai, merci Seigneur, on va pas se plaindre. Arrêtons de parler, tergiverser. Rentrons dans le vif du sujet. Normalement, j'ai mis le micro, il y a pas mal de vent, mais on devrait bien m'entendre, j'espère. Si on m'entend pas. Hein. Est-ce que vous avez remarqué, il y a des choses qu'on sait mauvaises pour nous dans nos vies, mais on retombe toujours dedans. Comme si finalement on était prisonnier de ces choses. On veut changer, on veut devenir meilleur. On se dit cette fois, c'est fini. Je retomberai plus dedans. Mais quelques jours après, oh, c'est la chute. On retombe quand même dedans. Juste avant, on s'est dit, cette fois c'est fini. Hein. Mais on retombe quand même les gars. Quand je dis les gars, c'est pas forcément les hommes, hein, c'est tout le monde. Les hommes, les femmes. Il y en a pour tout le monde ici les gars. Il y en a pour tout le monde. Mais le pire dans tout ça, c'est pas la chute. C'est la culpabilité après. Cette voix dans ta tête qui te dit, tu vois, tu changeras jamais. Tu veux pas apprendre de tes erreurs. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Avec du regret, avec de la honte, j'étais toujours dans un esprit de performance. Et tu sais, t'as toujours cette pensée où tu te dis, genre, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi finalement, genre? Est-ce que t'en as pas marre de moi? Que je refasse toujours les mêmes erreurs, que je retombe toujours dans les mêmes choses, ces mêmes faiblesses. Toujours pour me rappeler à quel point je suis imparfait. Et tu sais, quand tu retombes dans certaines choses, tu te dégoûtes toi-même en fait. Et pourtant, ça fait des années que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et ça fait seulement quelques semaines que j'ai compris ça. C'est de ça dont il s'agit. Ce que j'ai compris réellement il y a quelques semaines, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Vous savez, je dirais la chose essentielle. Pareil, ça aussi en gros. Boum. La chose essentielle dans une marche chrétienne, je dirais la base, genre j'ai compris que Jésus, il est parti sur la croix, il a pris toutes nos faiblesses, parce qu'il savait qu'on allait être imparfait, il savait qu'on aurait besoin de lui, il savait en fait qu'on pécherait, il savait qu'on tomberait constamment dans les mêmes choses, dans les mêmes combats, dans les mêmes faiblesses, enfin qu'on laisserait notre chair prendre le dessus sur nous. Même si Dieu nous appelle à vivre selon l'esprit, c'est pas tous les jours facile, faut dire la vérité. Son sang a coulé pour nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que j'ai pas à revenir vers Dieu avec un esprit de condamnation. Je n'ai pas besoin de revenir vers lui en essayant de gagner ou de mériter son amour. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on mérite ici dans ce monde? On mérite rien les gars, on mérite rien mais... Jésus est parti sur la croix pour qu'on n'ait pas à mériter quoi que ce soit en fait. Il a déjà tout pris, il savait déjà. Oh. Je dois juste revenir vers lui avec humilité. Humilité en disant Seigneur, voilà, tu vois avec quoi je lutte. Quelle tentation, quelle pensée, tu sais vraiment ce qui me facilite pas la tâche, pas avec crainte, avec peur ou avec cette honte de me dire en fait pourquoi je vais revenir vers lui, en fait c'est toujours les mêmes combats, qu'est-ce qu'il doit penser de moi? Non, Dieu veut qu'on vienne vers lui, qu'on prenne notre honte là à pleine main, qu'on lui donne. Seigneur, tu m'as promis d'être toujours avec moi, de ne jamais m'abandonner, de combattre avec moi en fait, de combattre pour moi-même j'ai envie de dire. Ce qu'il nous demande c'est d'être humble, c'est de reconnaître qu'on est faible. C'est de reconnaître qu'on sera toujours faible, que sans lui, on n'est rien. Il n'y a que lui qui peut nous changer finalement, il n'y a que lui qui peut combler ce vide et ce besoin d'être parfait, de marcher vers la perfection. Il n'y a que lui qui peut venir combler cela en fait. C'est pas ton travail, c'est pas tes finances, c'est pas parce que tu as acheté une belle voiture, c'est pas parce que tu as la meilleure des meufs. Non, Dieu veut qu'on vienne vers lui avec humilité, en reconnaissant nos faiblesses. Finalement, si tu ne reconnais pas tes faiblesses, là où Dieu peut agir de la meilleure des manières, comment Dieu peut agir dans ta vie si tu reconnais pas que tu es faible sans lui? En mode, si t'as pas besoin de moi, smerli rouya, smerli. Ok. Non, en vrai, si t'as pas besoin de moi, je peux rien faire pour toi, genre. Et je veux dire, dans la société, les êtres humains, c'est un peu comme ça qu'on réfléchit. Genre, si t'as pas besoin de moi, bah ok. Moi, je t'ai proposé mon aide, elle est toujours là, elle est toujours valable. Maintenant, si tu reconnais pas que t'as besoin de moi, écoute, pas de souci, genre. Ok. C'est ton choix et je le respecte. Parce que Dieu, encore une fois, nous laisse le libre arbitre. Il nous met pas le couteau sous la gorge en mode, comment? Reconnais que t'as besoin de moi en mode, non. Non. Et pourquoi Dieu il est comme ça envers nous? Parce que il nous aime déjà.
Malgré toutes ses imperfections, malgré toutes ses faiblesses, Dieu a choisi de donner son fils, juste par amour. Les gars, ça dépasse la folie, on peut pas le comprendre. Oui, il faut se discipliner, oui, il faut vouloir changer, mais dans tous les cas, la victoire ne doit pas venir de nous. La victoire ne vient pas de nous. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Cette victoire, finalement, elle vient de Dieu. Cette victoire vient quand on décide d'arrêter de cacher nos faiblesses, d'arrêter d'avoir honte, et qu'on vient humblement devant lui en lui disant « Père, je n'y arrive pas. J'ai mis toutes mes forces, je n'y arrive pas. J'ai essayé par mes propres forces, No. et le résultat est toujours le même. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Si tu as bien compris ce message, tu as compris que Dieu, il ne te rejette pas, qu'il ne t'aime pas moins parce que tu es faible. Non, c'est exactement pour ça que Jésus, il est parti sur la croix. Alors si je peux résumer ça, c'est juste... reviens à lui, avec ta honte, tes combats, tes faiblesses, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Son amour est plus fort que ton péché. Soyez tous bénis.